Alors, cette année, on est chanceux. Nous avons un chroniqueur, j'ai envie de dire chroniqueur maison, qui va être avec nous tout au cours de la saison. Alors, bonjour Pascal Henrard. Bonjour Michel. Alors, Pascal, vous êtes scénariste, écrivain. Et puis, aujourd'hui, et pour toutes les autres émissions, vous allez venir nous parler de la FADOC. Et pendant que vous avez fait vos recherches pour cette première chronique, vous avez été, et vous nous l'avez dit avec toute votre humilité, que vous avez été quand même assez surpris de l'envergure de l'organisation. Ben effectivement, en fait, je suis surtout un curieux et puis je m'intéresse à beaucoup de choses. Et en étudiant un petit peu la FADOC, j'en avais quelques idées très caricaturales, un peu comme tout le monde, hein, très résumées. On avait quelques idées très simplistes. Et puis finalement, en parlant avec les gens, en faisant des recherches, j'ai découvert que c'est un organisme d'abord qui a une longue histoire, qui a beaucoup changé avec la société, qui a évolué avec le Québec moderne, qui fête cette année ses 50 ans. Et puis j'ai trouvé franchement une organisation qui est au service des gens, au service des aînés, et puis qui a évolué également avec les aînés. Donc, c'est ça, vous dites qu'ils ont fêté leurs 50 ans. Donc, 1970, on a vu arriver la FADOC. Et cette année, bon, bien sûr, avec la pandémie, je pense qu'ils devaient se préparer à faire des gros parties, mais ils ont dû réduire naturellement leur activité. On vient de voir justement le visuel des fameux 50 000 arbres. Alors effectivement, il y a eu beaucoup d'événements qui ont dû être reportés, qui ont dû être réorganisés. On a dû fêter ça différemment, comme tout le monde. Mais par exemple, un des événements marquants qui s'est fait, il s'est fait à l'extérieur, c'est 50 000 arbres qui ont été plantés pour fêter les 50 ans. Un beau cadeau, quelque chose qui va rester longtemps, quelque chose qui est très fort aussi pour les générations à venir. Il y a eu aussi la monnaie royale canadienne qui a frappé une monnaie à l'effigie de Marie-Ange Bouchard, qui est la fondatrice historique de la FADOC. D'ailleurs, juste avant la pandémie, il y a pu y avoir aussi une exposition sur Marie-Ange Bouchard et sur l'historique de la FADOC. Et l'histoire de Marie-Ange Bouchard est vraiment intéressante parce qu'en fait, c'est elle qui est la fondatrice historique de la FADOC. Et son histoire correspond un petit peu à l'évolution du Québec, à l'évolution de l'émancipation de la femme au Québec aussi. Elle était assez féministe. Moi, j'ai lu votre rapport de recherche, là, puis Effectivement. c'était une féministe qui a commencé dans les ordres. Elle était religieuse Alors au voilà, départ. c'est que, comme beaucoup de femmes de son époque, elle a vécu une jeunesse austère. À 23 ans, elle est rentrée dans les ordres. Est-ce qu'on pourrait imaginer aujourd'hui une jeune fille de 23 ans rentrer dans un ordre religieux? Elle a quitté les ordres au moment où le Québec commençait à s'ouvrir, et puis on parlait de la Révolution tranquille. Elle a décidé de devenir journaliste pour La Terre de chez nous. Elle a écrit des articles, et puis de fil en aiguille aussi, elle est devenue travailleuse sociale. Et elle s'est impliquée dans différents organismes et on lui a demandé de créer un club pour les personnes âgées. Ça, c'était en 1962 à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et pour faire les choses convenablement, elle a décidé de faire une enquête, un petit peu pour comprendre comment était la situation des aînés à cette époque-là, comment ça se passait pour les retraités. Elle a découvert des gens qui s'ennuyaient, des gens qui étaient un peu esselés, des gens qui n'étaient pas forcément bien défendus. Oui, c'est pas nouveau quand on dit que les personnes âgées sont isolées, parce qu'on a souvent, dans notre tête, on se dit, oui, mais avant, les personnes âgées, elles allaient vivre dans les familles et tout, mais il y avait aussi des vieux qui vivaient tout seuls. Mais c'était l'époque aussi où les familles réduisaient, où l'Église avait moins d'importance, donc s'occupait aussi moins de la société. Et puis donc, Marie-Ange Bouchard a vu ça, a créé son club qu'elle a appelé le Club des 3x20. Mais ça me fait rire, Pascal, parce que c'est tellement... On essaye de ne plus être âgiste. En intro, je disais, il faut arrêter d'avoir peur de dire le mot vieux. On peut dire prince, princesse. Mais elle n'a pas voulu dire 60 ans, elle a fait 3x20. Ça fait qu'on était déjà gênés de dire notre âge. Bien, exactement. Alors, je ne sais pas dans quel contexte elle avait appelé ça le Club des 3x20. C'était le nom de son club. C'était le premier club social pour les personnes âgées francophones en Amérique du Nord. Quand même. Mais elle a fait les choses différemment parce qu'elle était un petit peu féministe déjà avant l'heure. Elle a ouvert son club aux femmes, ce qui était très rare parce que les clubs sociaux étaient plutôt réservés aux hommes à l'époque. Ah oui, les Chevaliers de Colomb, les clubs de Lyon et tout ça. C'était très masculin. Et donc, ou sinon, les femmes étaient toutes seules, les belles fermières et tout ça. Elle a décidé, on fait ce mix. Alors, c'était un club social mixte. Et puis, ça a fait boule de neige un petit peu à travers le Québec. Son idée était intéressante et tellement qu'il y a eu plusieurs clubs qui ont été créés donc, dans les années 60. Et en 1969, c'est la Confédération des loisirs du Québec qui a décidé de créer un grand mouvement pour les aînés. Et c'est de là qu'est née la FADOC, en 1970, en juin 1970, que la Fédération de l'âge d'or du Québec
a été créée officiellement. Et puis, 500 clubs déjà faisaient partie de cette association. Et il y avait déjà plus de 50 000 membres en 1970. Et puis aujourd'hui, combien de membres? Eh bien, il y a plus d'un demi-million de personnes qui sont membres de la FADOC. Même si les temps ont changé, la mission est toujours un petit peu la même. C'est quand même de défendre les droits et les intérêts des aînés. C'est avec la population qui vieillit, avec la population qui change, le rôle de la FADOC est plus que jamais important et on le voit parce qu'au fil des années, il y a eu quand même beaucoup d'actions qui ont été menées, Oui. beaucoup de pression que la FADOC a pu faire auprès des gouvernements. Avez-vous, parce que je pense que c'est ça, c'est que c'est en 1990 qu'il y a vraiment eu un changement de cap, là. Oui, alors en fait, dans les années 90, l'idée du 3x20 a évolué. Et en fait, c'est devenu la FADOC s'est ouverte aux 50 ans et plus. Et en fait, pourquoi? Parce que dans les années 90, la FADOC s'est rendu compte qu'en fait, les travailleurs d'expérience de 50 ans et plus n'étaient pas défendus par personne. Ils avaient peut-être du mal à trouver du travail, ils avaient peut-être du mal à se replacer, ils souffraient des fois d'agisme dans les entreprises. Et donc, en 90, enfin, au milieu des années 90, c'est passé du 3x20 à 50 ans et plus. Et c'est encore plus dynamisé que jamais. On voit que c'est un organisme qui est visionnaire quand même, de commencer à défendre, parce que, bon, on entend de plus en plus parler qu'il y a de l'agisme. Puis je pense que vous allez nous parler, dans vos prochaines chroniques, là, de certains projets là, que la FADOC a mis sur place justement pour éviter l'agisme auprès des travailleurs plus âgés. Mais en 1990, on ne parlait pas encore de ça. Non, effectivement. C'est Ouais. un sujet un peu tabou encore. Et on en reparlera plus tard parce que je pense que c'est bien intéressant. Puis ça change le portrait, en fait, des membres de la FADOC. Je sais qu'ils ont fait aussi, dans les gains significatifs, la fameuse certification Rose d'or. Alors oui, ça c'était il y a un peu plus de 20 ans et en fait c'est un label de qualité pour les résidences privées et je pense que c'est intéressant aussi pour les gens qui s'intéressent à ça d'avoir une référence. Donc la certification Rose d'or a été créée, mais il y a eu bien d'autres choses. Et puis j'en reparlerai plus tard parce que la défense des droits et des intérêts est assez intéressante. Pascal, ça va être le fun que vous reveniez. Là, vous nous avez mis la table, puis vous nous avez, je pense, encore une fois, fait tomber une partie du tabou que la FADOC, c'est vraiment juste pour aller jouer au hockey, quoique c'est bien le fun de jouer au hockey aussi, mais qu'on voit vraiment que c'est un mouvement qui prend parole et qui a beaucoup de poids auprès de nos gouvernements. Fait que c'est super. Tout à fait. Alors, Pascal, c'est un grand plaisir de vous accueillir dans la famille Air Libre, puis on se revoit la semaine prochaine. Bien, avec plaisir, à la semaine prochaine. Super.